Europe 1 Matin. Une brèche dans le tabou de l'euthanasie. L'Ordre des médecins envisage pour la première fois une aide à mourir dans certaines situations exceptionnelles. On sait qu'un projet de loi doit être présenté au Parlement au mois de juin. Un rapport a été remis au président de la République en décembre dernier. La France va-t-elle franchir le pas et autoriser une forme d'euthanasie, ce qui est déjà le cas d'ailleurs chez nos voisins belges, hollandais et luxembourgeois. On en parle ce matin sur Europe 1 avec Jean-Luc Romero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu conseiller régional apparenté PS en Île-de-France et aussi, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, président de l'association pour le droit de mourir, le droit à mourir dans la dignité. L'Ordre des médecins qui envisage de donner, je cite, une sédation terminale à des patients qui le réclament. C'est une avancée pour vous ? Écoutez, j'ai l'impression qu'on réinvente l'eau froide. La sédation terminale, c'était dans la loi de 2005, la loi Leonetti. J'ai d'ailleurs là le rapport que je peux vous donner après, qui vous explique comment doit être pratiquée la sédation terminale. Alors ce qui est bien, c'est que enfin le Conseil de l'Ordre parle de la fin de vie et reconnaît qu'il y a des fins de vie insupportables, mais ils sont en train de nous faire croire qu'ils font un pas en avant alors qu'ils découvrent enfin une loi qui a quand même 8 ans d'existence. La loi Leonetti admet qu'on puisse soulager avec des antidouleurs un malade au stade terminal au point d'en abréger la vie. C'est pas exactement ce que dit l'Ordre des médecins. Je ne suis pas d'accord avec vous, je l'ai relu dans tous les sens, croyez-moi, parce qu'hier j'étais étonné d'entendre les titres que j'entendais dans les médias. La loi Leonetti permet deux choses. Un, de ce qu'on appelle le double effet. Vous avez des souffrances insupportables, on vous donne un médicament, comme par exemple de la morphine, qui vous permet de soulager vos douleurs, mais on a la possibilité d'augmenter la dose, sachant qu'en augmentant la dose, ça peut vous faire mourir. Deuxième chose, la sédation terminale, qui est prévue dans la loi Leonetti. On endort le patient, on arrête de l'alimenter, de l'hydrater, et il peut mettre 3 semaines à mourir. C'est exactement la même chose qu'il propose, et je dirais que c'est la même chose, sauf qu'il complexifie la chose. Parce que dans la loi Leonetti, c'est le médecin qui au final décide de le faire. Là, ça va être un collège de médecins, ça va être encore plus compliqué. C'est ça qui change au moins. Oui, mais ça c'est terrible. C'est-à-dire que le malade qui déjà n'était pas suffisamment entendu, parce que nous on souhaite que ce soit la décision du patient, quand il a écrit des directives anticipées, quand il a choisi une personne de confiance. Là, on enlève, on médicalise de plus en plus la fin de la vie et on enlève la décision à la personne. C'est elle qui doit décider, c'est pas les médecins ni les héritiers. Vous nous dites ce matin sur Europe 1 que techniquement, il n'y a pas vraiment de différence. Mais alors, ça se joue peut-être sur les mots qui sont utilisés. Quand l'Ordre des médecins parle de devoir d'humanité, ça c'est nouveau. Ça peut être considéré comme une avancée. Si c'est nouveau, c'est quand même terrible que des médecins pensent aujourd'hui à l'humanité. Excusez-moi de le dire. Ce qui est nouveau, je pense, c'est qu'ils font un contre-feu. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler sur un projet de loi. Ils ont extrêmement peur qu'on en arrive à l'euthanasie ou au suicide assisté. Et donc, ils essayent de prendre des positions pour exister dans ce débat. C'est tactique, Jean-Luc Romero ? Moi, je pense que c'est complètement tactique. Je rappelle que l'Ordre des médecins a toujours été très en retard sur tout. Rappelez-vous sur l'IVG. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Ça a été la même chose sur la contraception. Je pense qu'ils veulent surtout pas qu'on en arrive là. Et d'ailleurs, ils sont en contradiction avec les médecins. Vous savez, les médecins de terrain, ils sont favorables à l'euthanasie parce qu'ils entendent les souffrances de leurs patients et ils savent que c'est pas si simple que de dire qu'on soulage toutes les souffrances. Mais il y a je pense, un décalage. Et c'est pareil avec l'élite politique. Il y a un décalage entre ce qu'on vit sur le terrain et cette réalité nationale. En tout cas, il n'y a rien de nouveau. Et je conseille c'est une déception que vous exprimez ce matin sur Europe 1, Jean-Luc Romero. Pas du tout, parce que j'attends pas grand-chose de l'Ordre national des médecins, donc je n'ai aucune déception. Ils ont quand même leur mot à dire. Oui, ils ont leur mot à dire. C'est eux qui seront directement concernés. Non, alors là, vous avez complètement tort. C'est une affaire citoyenne. C'est vous qui allez mourir. C'est pas eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'on nous a enfermés dans une affaire médicale. Excusez-moi, quand on parlait de l'IVG, on n'en a pas fait une affaire médicale. Pourtant, il faut des médecins pour les aider. Quand on parle de la PMA, comme on le fait aujourd'hui, c'est une affaire citoyenne. C'est un débat. Ce sont bien les médecins qui seront chargés de mettre un terme à la vie. Oui, mais c'est vous, c'est votre vie. C'est vous qui devez décider d'abord. Et après, les médecins, d'ailleurs, ils ne sont pas obligés. Donc, vous considérez le médecin juste comme un porteur de seringue, pas du tout. Et pas comme quelqu'un qui a une responsabilité. Ce n'est pas lui qui a la principale responsabilité, c'est la personne qui meurt. Et le médecin, d'ailleurs, n'est pas obligé. Vous savez, dans les pays qui ont cette loi, il y a ce qu'on appelle une clause de conscience, comme pour l'avortement. Le médecin, il participe bien sûr, mais la première personne concernée, c'est le mourant. Et c'est ça le problème. On est toujours dans la logique médicale. Et c'est ce qu'ils font encore en plus en nous créant maintenant un collège. Alors, vous disiez à l'instant, Jean-Luc Romero, que vous n'attendiez rien des médecins. Qu'est-ce que vous
attendez du gouvernement? Puisqu'il va y avoir une nouvelle loi, elle sera présentée au Parlement au printemps. Ben moi j'espère qu'ils vont entendre les 90% de Français qui depuis 20 ans demandent une loi qui d'une part permet l'accès universel aux soins palliatifs et d'autre part légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Vous l'avez dit tout à l'heure, les 3 pays du Benelux l'ont fait, la Suisse a le suicide assisté, il est temps que le pays des droits de l'homme... c'est tout. Eh ben oui, mais c'est déjà pas mal, on pourrait parfois montrer le chemin et dans ce domaine-là, on ne le montre pas. Vous souhaitez une euthanasie totale, j'allais dire. Hein, Alors, mais attendez, quand vous dites ça, c'est quoi une euthanasie totale? Moi, je souhaite... Vous venez de citer suicide assisté, une loi totale. Non, je souhaite libéralisation complète. Oui, je souhaite que les Français aient leur ultime liberté. On est dans une république laïque. Rien ne doit empêcher une personne qui est quand même à bout de souffrance, pour lequel on n'a plus d'espoir, qu'elle puisse dire à un moment, les semaines que vous m'imposez, je n'en veux pas. François Hollande va-t-il le faire? Ben, j'espère, on fait tout pour ça, croyez-moi, à la DMD. Vous l'avez rencontré à ce sujet, vous avez je vais déjà discuter avec lui, ouais. Je vois ses collaborateurs, je vois la ministre de la Santé, chacun essaye évidemment de faire avancer les choses. On a, nous, à la DMD, plus de 50 000 adhérents, ce qui veut quand même dire quelque chose. Et puis, je vous dis, les sondages sont quand même constants, il faut entendre les Français un jour. Jean-Luc Romero, président de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, mais aussi élu francilien, je le disais, conseiller régional PS. On dit que vous êtes un proche d'Anne Hidalgo. Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate à la mairie de Paris. Ça va être une adversaire dangereuse pour Anne Hidalgo, non? Écoutez, franchement, cette femme qui se disait moderne, je trouve qu'elle fait la politique comme l'on fait le siècle dernier. On prend les électeurs comme des Kleenex. On est député de l'Essonne. D'ailleurs, elle annonce qu'elle va rester députée de l'Essonne jusqu'à la fin de la campagne. En gros, si elle n'est pas élue, elle retournera dans l'Essonne. Je trouve que c'est pas une façon très correcte vis-à-vis des électeurs. C'est le seul argument que vous avez contre Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle vient de Longjumeau, qui est à quoi, 18 km de Paris? Oui, mais ça n'a rien à voir. Elle est députée de cette ville. Elle est maire de cette ville. Vous savez, il y a un moment, on ne peut pas utiliser Paris pour des ambitions élyséennes. On a connu ça le siècle dernier, maintenant c'est changé. Je pense qu'Anne Hidalgo, elle est candidate pour Paris et pour ça, elle a refusé d'être ministre pour être candidate. Voilà, moi j'ai plus en tout cas de respect aujourd'hui pour Anne Hidalgo. Un tout dernier mot, Jean-Luc Romero. Comment va Florence Cassé? Vous étiez le président de son comité de soutien. Eh ben, Florence Cassé, elle essaye de se reconstruire après 7 années de prison, vous imaginez. Loin des caméras, c'est une femme qui a envie... loin des micros. Oui, parce que les caméras, c'est eux qui sont venus la voir. Hein. Elle ne s'est jamais pris pour une rockstar, hein. Il faut quand même le dire. D'ailleurs, je suis assez surpris, je vais vous le dire. Tous ces journalistes qui aujourd'hui disent des horreurs sur elle, c'est les mêmes qui sur mon téléphone, m'ont appelé des dizaines de fois pour avoir des interviews exclusives de Florence Cassé. Elle ne s'est jamais pris pour une star. Aujourd'hui, elle veut être une femme comme les autres. Et puis rattraper, vous savez, être à 30 ans en prison, elle a un peu raté une partie de sa vie de femme. Bah, j'espère qu'elle va trouver plein de choses. D'abord un beau boulot parce qu'elle a envie de travailler. Et puis une belle histoire d'amour parce que c'est quand même la meilleure des choses qu'on peut souhaiter à une femme de 38 ans. Merci Jean-Luc Romero, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.